Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Je vais vous montrer dans la vidéo comment on travaille chez Fixmobile, comment ça se passe, les réparations, les diagnostics, je vais vous montrer aussi comment réparer, donner les solutions, etc., etc. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc, on reçoit le téléphone avec la fiche. Alors, là j'ai un problème de tactile, problème de réseau, connecteur de charge, connecteur de charge. Alors, on va commencer par le problème de tactile, iPhone 6 Plus. Classique. C'est peut-être celui-ci. Ok. Ok. Alors, on va allumer le téléphone. Ok, plus de batterie. Donc la première chose à faire déjà sera de tester le téléphone, donc tester le tactile. Non, on va attendre qu'il charge. Alors, donc c'est bon, il s'est allumé. Alors, je vois que... Donc on remarque effectivement après test, tactile ne fonctionne pas. Le tactile ne fonctionne pas. Alors, j'espère qu'il m'a donné le code. Alors 6 plus, pas de code. Bon. Bon. Alors, la difficulté quand on donne pas le code, c'est qu'on peut pas tester après. Enfin bon. Donc là, le tactile ne fonctionne vraiment pas. Pas besoin de code pour le moment. On va démonter et puis réparer. Alors, pourquoi le tactile ne fonctionne pas? Ça peut être dû à beaucoup de choses. Dans un premier temps, on va tester un nouvel écran pour voir si ça vient pas de la dalle de l'écran. Ensuite, sur les 6 Plus, il y a ce qu'on appelle le touch disease. C'est littéralement la maladie du tactile. En fait, le téléphone, notamment le 6 Plus, le téléphone se plie, en fait. Lorsque vous le mettez dans votre poche et que vous marchez tout simplement, vous asseyez, etc., le téléphone, en fait, va se plier. C'est qui va et au niveau du composant du tactile, ce qui va faire casser les billes qui maintiennent la puce sur la carte mère. Et du coup, vous perdez la fonction du tactile. Donc c'est une panne qui a été reconnue par Apple après un bon moment de bataille, mais ils ont finalement reconnu que c'était une panne récurrente et que c'était de leur faute. Cependant, ça ne leur a pas empêché de proposer donc la réparation et de la facturer. Il me semble qu'elle est facturée 150 € chez Apple. Voilà, pour la petite histoire. Alors, on va démonter complètement le téléphone. Donc quand vous démontez un téléphone, même si vous souhaitez changer l'écran par vous-même, etc.,
la première chose à faire vraiment, c'est de déconnecter la batterie. Autrement, vous allez avoir des surprises et perdre votre backlight, votre rétroéclairage. Donc nous, dans un premier temps, on va tester un nouvel écran. Pour voir si le souci ne vient pas de l'écran, tout simplement. Alors, on va brancher ici un nouvel écran. Et on va allumer. Alors lui, comme il n'a pas de batterie. On va attendre qu'il veuille bien s'allumer. Ah, ça a été rapide. Alors, faites attention à chaque fois que vous démontez un téléphone, mettez bien les vis dans le bon ordre. Et lorsque vous allez remonter aussi un nouvel écran, vous allez voir que le cache qui recouvre les nappes de l'écran est maintenu par 4 voire 5 vis. Il faut savoir que toutes ces vis là ont des tailles différentes. Et si vous mettez une vis trop longue là où il ne faut pas, vous percez la carte mère. Donc faites très attention au montage. Donc là, je vois que le tactile ne fonctionne toujours pas. Donc ce n'est pas un problème d'écran. Je vais donc attaquer le composant tactile. Alors, on va redémonter ça. Et on va démonter complètement la carte mère. Hop là. Allez, c'est parti. On met les vis principales. Hop. Donc, quand vous démontez la carte mère, il n'y a pas besoin d'absolument tout dévisser. Dévisser seulement ce qui retient la carte mère. Hop là. Pour ceux qui voudraient se lancer dans la réparation, au début, procurez-vous un patron de chaque modèle pour vous y retrouver avec les vis. Parce que c'est pas évident au tout début. Et on peut facilement se tromper. Et malheureusement, se tromper dans une vis, ça peut être fatal pour le téléphone. Là, ça, c'est bon. Voilà, hop. Les antennes. Ensuite, le cache des nappes, bouton volume et power. Alors, faites gaffe, ne tirez pas trop dessus. Elle peut être collée. Et la nappe peut venir avec. Si vous tirez trop fort, vous pouvez arracher la nappe. Donc, très attention. Voilà. Et voilà. Attention derrière. Un nappe Wi-Fi. Voilà.
très poussiéreux à l'arrière. Alors, on va inspecter un peu ça. Ah oui, comme je vous ai dit, il y a énormément de poussière. C'est un truc de fou. Oh là là. Jamais vu autant de poussière dans un téléphone. Surtout à ce niveau-là. Enfin bon. Donc on va retirer le petit bouclier en tissu ou en fibre là, qui cache le composant tactile et bien d'autres. On va essayer de ne pas le déchirer pour le remettre après. Hop là. Et voilà. Alors ici nous avons les composants. Donc ici vous avez la Meson, donc composant tactile. Ici la Cumulus, un deuxième composant tactile. La puce audio, le PMIC, etc. Donc là ce qui nous intéresse c'est celle-ci. Car c'est celle-ci, c'est à ce niveau-là ici que le téléphone se plie. Et ici vous avez un pad, le pad M1, qui casse. Donc dans un premier temps on va réparer cette puce. Alors je vais d'abord protéger avec du scotch Kapton, Kapton Tape en anglais. Donc, je vais isoler la puce tout simplement. Ça me permettra d'isoler donc le reste des composants et de les protéger de la chaleur. Ensuite, voilà. Donc, quand vous avez isolé la puce, on va utiliser donc un PC Boulder, hein, c'est un support de carte mère tout simplement. On va placer la carte mère, c'est une espèce de moule hein, à la forme de la carte mère. Hop. Là. Et puis on va aller voir ce qu'il se passe ici. Alors, on va zoomer un max sur la puce. Voilà. Alors, comment faire? Il vous faut du flux, hein, tout simplement. On se ringue en pot, c'est pareil. On va appliquer du flux tout autour de la puce. Voilà, comme ça. Et avec une station d'air chaud, on va venir chauffer la puce jusqu'à la retirer. Donc, la chaleur exercée au-dessus de la puce va faire fondre les billes d'étain qui sont juste en dessous et nous pourrons retirer le composant. Allez, c'est parti.
Donc là on chauffe en attendant que l'étain fonde. C'est du sans plomb, donc ça prend un peu de temps. Alors ça prend un peu de temps parce que je chauffe à température plutôt basse pour éviter surchauffe et tout problème avec les composants environnants. Voilà. Une fois que c'est fait, alors moi je pose deux petites pièces en cuivre pour faire dissipateur thermique tout simplement pour que la carte refroidisse un peu plus rapidement. Alors, une fois que vous avez retiré la puce, donc vous voyez bien les billes ici qui font contact avec la puce. La puce ici. Voilà, les billes en dessous de la puce font contact directement avec la carte mère. C'est ce qu'on appelle du VGA. Hop là. Donc là maintenant, je vais nettoyer, donc retirer tout l'étain qui reste. Hop là, je vais rajouter un peu de flux. Et je vais utiliser mon fer à souder pour venir retirer le surplus. Là. Et voilà. Donc on n'insiste pas trop non plus pour pas arracher les pads. Donc les pads c'est l'emplacement où se trouvent les billes. Donc je viens nettoyer ensuite avec de l'alcool isopropylique, donc à 99,99%. Voilà. Une fois que c'est nettoyé, on va s'attaquer au rebillage de la puce. Parce qu'en effet, la réparation de ce type de panne ne nécessite pas forcément ni constamment le changement du composant. Le composant, lui, est toujours bon. Mais il y a juste une bille qui a cassé à cause de l'effet de bending. C'est le téléphone qui se plie, tout simplement. Donc on va refaire les puces. Hop là, je vais mettre un peu d'étain au plomb, histoire de faciliter. Voilà. Et on va nettoyer la puce. Voilà, tout simplement. Et un petit coup d'alcool pour retirer le surplus de flux
et les petites saletés qui restent. On lève des deux côtés pour éviter que la puce ne colle et on nettoie son support. Voilà. Passer un petit coup pour sécher. Alors, on va utiliser un pochoir. Ce pochoir, on appelle aussi le stencil en anglais, ça vous permettra de rebiller. Donc c'est un pochoir, c'est ça, avec toutes les puces en fait, et ça vous permet de faire le rebillage, donc de remettre les billes sur la puce. Alors, hop là. On va le placer. Voilà. Par contre, il est un peu crade. Donc on va le nettoyer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, on va replacer la puce. La petite puce. Voilà. Et on va venir placer le pochoir de façon à ce qu'on voit bien toutes les billes. Ok. Ensuite, on va venir prendre de la pâte à braser, une petite spatule. Alors, on va récupérer un peu d'étain, enfin de pâte à braser. C'est simplement de l'étain, enfin des micro-billes d'étain. Et on va venir étaler pour que la pâte rentre bien dans tous les trous. Ensuite, on va racler tout ça. On va maintenir ça avec la pince et on va venir chauffer. Et vous verrez, ça va recréer des nouvelles billes. Donc, la chaleur va faire fondre les micro-billes qui se trouvent dans la pâte. Elles vont se rapprocher l'une d'elles et puis créer une grosse bille tout simplement. Et là, je viens de faire de la grosse merde parce que en même temps que je parlais, j'ai lâché, la pince trop tôt. L'étain était encore liquide et les billes ont bougé du coup. Alors, on va recommencer. Et oui, vous voyez, c'est n'importe quoi. Alors, on recommence. Voilà. On enlève les cochonneries. On replace son stencil. Là. Alors on essaie au maximum d'être dans l'alignement. Alors là, en bas, je suis pas trop aligné. Voilà. Donc on va revenir placer de la pâte à braser. Voilà.
Ensuite, on va venir tenir ça. Et on va rechauffer. Et voilà, rideau. Cette fois-ci, on attend que ça refroidisse bien. Et voilà. Ensuite, hop. Je vais rechauffer un petit peu parce que les billes ne sont pas très belles. Je vais remettre un peu de flux ici. Et je vais rechauffer. Voilà. Là, elles se sont bien alignées. On attend que ça refroidisse un peu. Et on nettoie. Donc lui, il est mort. Voilà. Une fois que c'est propre, on remet. On revient sur la carte mère. Et puis on va replacer la puce rebillée, tout simplement. Donc il y a un sens hein, pour la puce. Hein. Si jamais vous êtes trompé de sens, attention, enfin le téléphone ne s'allumera pas déjà. Et attention aux dégâts. Donc vérifiez toujours bien avant de démonter la puce, vérifiez bien dans quel sens elle était pour pouvoir la remettre dans le même sens. Voilà. Donc vous essayez de caler au maximum la puce. Au maximum, hein, faut pas que ce soit parfait non plus. Parce que quand vous allez chauffer, l'étain va être attiré, les nouvelles billes d'étain vont être attirées par les pads en dessous. Et vont se replacer sur les pads d'elles-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle la capillarité. Donc là on vient chauffer. Et la puce va se replacer d'elle-même. Donc on attend bien que la puce soit bien placée. Hein. Il faut être certain qu'elle soit bien placée. Parce que si elle est mal soudée, le téléphone ne bootera pas. Voilà. Donc là on est sûr qu'elle est bien placée. Elle a bougé plusieurs fois et a cessé de bouger par la suite. On attend que ça refroidisse. Et on nettoie. Alors, je vois déjà les questions venir, à quel degré est-ce qu'on chauffe, etc., etc. Alors, c'est pas une question de secret ou de quoi que ce soit. Hein. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend déjà de votre matériel. Tout le matos n'est pas pareil. Toutes les marques ne sont pas identiques et toutes les gammes ne sont pas identiques. Si vous prenez par exemple une station de soudure à air chaud bas de gamme à 15 ou 20 balles, il y a de grandes chances que la machine ne soit pas calibrée et que vous ne puissiez pas la calibrer. Donc je ne vais pas vous dire de chauffer à 280 degrés alors qu'en réalité avec votre machine qui n'est pas calibrée, il faudra monter à 400 degrés. Donc ça dépend vraiment du matos que vous avez. Et c'est à vous aussi de tester en fait, de voir le comportement, de tester le matos pour trouver vos températures. Voilà. Moi, je travaille sur une Quick. Je chauffe pour dessouder et ressouder. Je chauffe
autour des 300 degrés. Donc en général, c'est 280 degrés. Voilà. Après, encore une fois, ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour le matos que vous avez. Alors, à vous de tester avec le matériel que vous avez. Alors là, on va nettoyer. On va enlever le surplus d'étain, enfin de flux plutôt. Et puis, ouais, ça va. Elle est tiède, donc le temps qu'on fasse tout ça, elle refroidira. Et puis là, on va simplement tester. Donc, je vais retirer le scotch. Alors, c'est important hein, de bien isoler la carte mère, bien la protéger, parce que une surchauffe est très vite arrivée. Donc, important de placer du scotch Kapton pour isoler le composant. Et si vous avez besoin de chauffer un peu plus fort, n'hésitez pas à foutre 2 pièces en cuivre, ça fera dissipateur thermique et elles viendront récupérer un maximum de chaleur qui n'ira pas ailleurs sur les cartes mères. Tout simplement. Donc je repasse un petit coup pour pas que ce soit dégueulasse non plus. Voilà. Je vais replacer le petit capuchon là. Et puis on va tester voir si la réparation a fonctionné. Alors il peut arriver que si on a mal placé la puce, il peut arriver que le tactile ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas-là, il faut recommencer l'opération. On va replacer la carte mère. Alors moi j'aime bien la replacer dans son châssis plutôt que de brancher une batterie directement dessus, etc. J'aime bien. Voilà. Chacun sa méthode, chacun son kiff. Moi j'aime bien remettre dans le châssis. Voilà. Donc je vais brancher le connecteur de charge. Parce qu'il n'a pas de batterie. Alors moi je rebranche toujours les antennes. Simplement parce que avant je le faisais pas et que ça m'arrivait de les casser. Voilà. Alors on va tester l'écran. Donc on va remettre je galère toujours sur les connecteurs tactiles, c'est un truc de fou. Enfin toujours non, c'est exagéré, mais c'est vrai que souvent casse la tête celui-là. Voilà. On va brancher. Et puis on va tester. Je branche le chargeur. Voilà. Alors, je referme pas complètement parce que je n'ai pas remis le haut-parleur correctement. Alors, le téléphone s'allume. Encore heureux.
Voilà, donc on va tester le tactile. Donc tout à l'heure le tactile ne fonctionnait pas. Il refonctionne. Donc, je vais vous montrer. Maintenant, lorsque j'appuie sur les... On va peut-être enlever ça. Voilà, ça fonctionne. Donc, voilà. La réparation du touch d'ici. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, entre guillemets. Hein. Ça reste une opération complexe. Donc, je vais remonter le téléphone. Au complet. Et puis voilà, réparation terminée. Si vous avez ce genre de problème, que ce soit le tactile qui ne s'allume plus, qui ne charge plus, que vous ayez perdu le rétroéclairage ou tout autre problème de carte mère, nous faisons la réparation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Mettez en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et si vous voulez voir d'autres vidéos, et si oui, lesquelles, quel type de réparation, sur quel téléphone, quelle tablette, quel modèle, n'hésitez pas, et ce sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.